Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Je vous souhaite déjà une bonne semaine. J'espère que vous aurez le beau temps, que vous allez pouvoir en profiter pour aller vous balader. Et courage à ceux qui travaillent, hein, bien sûr, on ne va pas les oublier. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et aujourd'hui, on va commencer un nouveau DP, blabla. Voilà, j'ai fini mes chats hier. Il était temps. Et là, j'avais trop envie de commencer celui-ci que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo d'un unboxing AliExpress. Donc là, je vais faire celui avec la femme et la robe en noir avec un loup à côté d'elle. J'avais trop envie de faire celui-là. Donc voilà, c'est parti. Je vous baisse et je vous reprends tout de suite. Hop, et voilà, c'est parti. Donc j'avais tout préparé hier. J'ai même fait des petites cases, des petites découpes. Donc là, vous voyez, hein, j'ai dû prendre une autre petite mallette là pour juste 4 références. Et sinon, tous les autres, ils sont dans la mallette AliExpress. Donc vous voyez, c'est plein, j'ai une trentaine de pots. Et ce qui est bien dans ces petites fioles là, c'est qu'en fait, on peut mettre, vous voyez, j'avais ces petits sachets là. Et on peut mettre 7 petits sachets comme ça dans ces fioles. Donc franchement, ça vaut le coup, c'est super. Mais là, je vais commencer, hop, par cela. Donc, allez, on va faire du point d'interrogation. Par contre, dans ces petites boîtes-là, je crois qu'on peut mettre que 3 sachets. Mais c'est pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous avez pu en profiter pour aller vous balader. Ici, le temps, il n'était pas terrible, en fait. Alors, samedi, je ne suis pas sortie parce que c'était l'anniversaire de mon mari. Et j'avais invité un couple d'amis avec leur fille. Bon, il n'y en a qu'une sur les deux qui est venue. Mais voilà, on a mangé le diplomate, celui que j'avais fait en vidéo. Il était super bon. Voilà, on a bu un petit coup, mais avec modération, bien sûr. Il a déballé ses cadeaux, il était content. Voilà, pour 41 ans, il ne peut pas se plaindre. Il ne savait pas que les gens, les personnes venaient, donc il a été surpris. Donc voilà, j'arrive toujours, moi, à le surprendre au bout de tant d'années. Ça fait depuis octobre 2003 qu'on est ensemble. Donc voilà, on est en 2021. Je calcule plus. Hein. Lui continue à calculer, mais moi non. Et depuis 2007, on est mariés. Donc ça fait énormément d'années qu'il me supporte. Voilà. Rien vous cacher, c'est pas moi qui le supporte, c'est lui. Mais ici, je le supporte quand même, hein, surtout son côté geek, qui me rend dingue. Donc là, pour vous dire, en cadeau, je lui ai offert, je vous avais montré sur une vidéo aussi, je lui ai offert une figurine d'un jeu vidéo, Assassin's Creed. Et il a une sacoche pour ranger sa New 3DS XL. Et de la part des amis, il a eu une tasse où c'est écrit « Jamais avant mon café ». Et il a eu en cadeau aussi une bonne bouteille de whisky. Donc la bouteille, elle va faire un sacré moment parce qu'on ne boit pas tant d'apéro que ça. Et en général, voilà, on n'invite pas. Enfin, c'est pas qu'on n'invite pas, mais le whisky, on ne boit pas tout le temps. Donc ça va faire longtemps. Donc voilà, sinon, ce week-end, j'ai pas mal parlé avec Loka, de la chaîne La Vie de Loka. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on se parle tous les jours sur Messenger, et c'est super cool, en fait, on a même des points en commun. Voilà, je sais qu'elle aime bien mes DP blabla.
Donc voilà, Loka, aujourd'hui, tu vas être servi. Tu as mon DP, blabla. Et en plus, Loka a vu la photo du DP que j'allais commencer aujourd'hui. Je lui avais montré. Donc voilà. Elle est au courant. Elle sait c'est quel modèle. Donc elle a vu aussi en premier mes chats finis. J'avais envoyé la photo. Elle m'avait montré aussi en photo la photo de ses chats. Enfin de son chat, mais trop beau. Donc voilà, bah c'est cool, ça permet de passer du temps, d'apprendre à la connaître. Là, on vient de s'échanger nos numéros de portable. Donc c'est bien cool. Ça, on va pouvoir communiquer plus. Et voilà, c'est vrai qu'on traverse un peu la même chose aussi. On a beaucoup de phases assez basses, on va dire. Donc voilà, si elle a besoin, elle sait que je suis là et vice versa. Donc voilà, c'est super cool. Et ça, on s'apprend à se connaître comme ça, en fait. Et c'est vachement sympa. Voilà. Donc sinon, voilà, petit week-end tranquille. Hier, il a fait un temps, mais pourri. Ça a été gris et pluvieux une bonne partie de la journée. Et le soleil a décidé de montrer le bout de ses rayons une fois 16 h, je crois. Donc voilà quoi, il s'est dit, bon, ça va être le couvre-feu, hein, on va se montrer un petit peu. Et aujourd'hui, il est là, bien présent. Bon, il y a un petit peu d'air. C'est un peu frais, on a encore eu droit à des gelées cette nuit. Voilà, je sais pas si on va s'en sortir du froid. Bon, après, on a eu des bons jours, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Avant le confinement, en fait, on a eu des journées ici ouais, jusqu'à... Oh mince. Jusqu'à 27, 28, voire plus. Hein. On était tous en tenue d'été. Hein. Mais moi, j'étais en dos nu dehors, pour vous dire. Tellement qu'il faisait chaud. Et ouais, donc le mercredi et jeudi, là, il a fait super bon, chaud. Et le vendredi, du vent, on avait perdu 10 degrés. Il fallait remettre les pulls. Enfin, voilà. Et là, de nouveau, on a dégelé le matin. Donc c'est un peu pénible, quoi. Mais bon, on fait avec. Hein, on n'a plus de saison maintenant. Hein, surtout qu'ils ont dit que maintenant, les hivers... Enfin, un coup, les hivers sont rudes, un coup, ils sont doux. Bon, là, cette année, nous, ici, on a eu beaucoup de gelée quand même. On a même eu de la neige, que d'habitude, depuis que je suis en Bretagne, on n'avait pas une neige, en fait. Et là, ça avait bien tenu. Et la Bretagne sous la neige, c'est la première fois que je voyais depuis... En fait, la dernière fois, c'était en 2002. Ouais, 2002. Au début 2003, je sais plus, parce que je me souviens que j'allais dans la marine en mars 2003. Ouais, c'était janvier, février 2003. Ouais, il y a eu beaucoup de neige. Mais depuis, en Bretagne, il n'y en avait pas. Ou ça tenait pas, quoi, en fait. Mais, donc voilà, on a eu un peu de neige cet hiver. Plus des bonnes journées en février et mars. Et puis là, maintenant qu'on est au printemps, qui devrait faire meilleur, on a encore dégelé. Donc voilà, on ne sait pas comment s'habiller. J'en profitais pour ouvrir un peu mon portefeuille, parce qu'il y a du soleil. Hop. Voilà, ça, si le chat veut aller renifler l'air, il est là. Voilà, il peut. Et c'est vrai que quand il y a du soleil, ça fait vraiment du bien. En plus, il y a plu hier, mais pas mal. Hein. Donc, ça en avait besoin parce que la terre, elle était sèche. Donc là, il y a bien plu. Donc, ça va être super. Ça fait du bien. Hein, on dit un petit peu de pluie. En fait, je suis sortie vendredi après-midi avec ma petite fille. Enfin, avec ma petite fille. Avec la petite dernière. On s'est baladé, puis en même temps, on a été chercher un colis. Oui, pour toi, Pépette. Ouais. Elle a eu, je lui avais pris sur Vinted une
une poupée et c'est ma marraine Sissi qui la vendait. Donc je lui ai pris et la petite, elle a été contente. Elle avait la belle poupée, elle avait des accessoires et il y avait en plus des vêtements que ma marraine avait fait sur sa chaîne en caméra. Je me souviens du petit manteau bleu, franchement il est super mignon, les petits bonnets. Elle lui a mis le petit pantalon moitié noir, moitié blanc et un petit gilet noir avec des bordures rouges. Donc ma fille est très contente. Donc elle l'a habillée, déshabillée. Elle lui a tout essayé, je crois. Elle lui a fait à manger. Elle lui prépare son petit lit. Et elle l'a appelée Laurie. Elle avait déjà une petite poupée que j'avais achetée une fois en promo après Noël. Hein. Donc elle savait pas comment l'appeler. Comme c'est un petit bébé, je lui dis c'est bébé Camille. Et là, celle qu'elle a eu vendredi, c'est bébé Laurie. Voilà. Ouais. Oui. Mais là, c'est bébé Laurie. Ouais. Donc voilà. Elle a des petites poupées. Elle les habille. Ouais. T'adores les poupées, oui. Alors, là, je vais faire du M. Donc on s'est baladé, il faisait même super bon. Moi j'étais en pull, la petite elle avait un petit gilet. On a fait une bonne balade. Et heureusement qu'on est rentré parce que peut-être quoi, allez, 10 minutes après, il s'est mis à pleuvoir. Mais bien, je fais oui, on a bien fait de sortir. Heureusement qu'on n'est pas parti plus tard, donc. Voilà, on est sorti, oui, une petite heure. On s'est baladé, tranquille. Ça a fait du bien à la petite. En plus, elle adore marcher, donc voilà. Et comme en plus son papa a été malade aussi, donc on l'a laissé se reposer. Oui, Louloute. Ouais, c'est moi qui malade. Donc voilà, il a pu se reposer. On est sortis toutes les deux. Ça a fait du bien. Bon, au départ, elle n'avait pas trop envie de marcher parce que là où j'ai été chercher le colis, c'était un peu plus loin. Et après, quand elle sait que le colis, c'est pour elle, elle marche. Donc ça va, ça a été. Et au retour, on est passé par un autre chemin où il y avait moins de voitures. Donc elle a bien apprécié aussi. Ouais. Et voilà, donc ça a fait du bien. Mais c'est vrai que samedi on n'est pas sorti. Hier, il a fait un temps pourri, donc on n'est pas sorti. Aujourd'hui il fait beau, mais disons que faire un tour dans le coin, même si on a le droit à 10 km, bon, c'est les étangs et je les connais. Le tour du lotissement, je le connais aussi, donc j'ai plus trop envie, quoi. Et je sais pas, aujourd'hui, ouais, je pense qu'on va pas sortir, mais peut-être que demain, on en profitera un petit peu pour aller se balader. Bon, mercredi, la voiture, elle va au garage. Normalement, on la récupérera le jeudi. Si tout va bien. Parce que comme elle a un problème, je vous avais dit, avec les injecteurs, là, que le voyant s'est rallumé. Donc, depuis que mon mari a remis de l'essence. Donc voilà, là, il roule, mais pour aller jusqu'au boulot. Donc, ça fait 60 km aller-retour. Donc là, en plus, il travaille en grosse semaine. Donc, il sera en repos mercredi, jeudi. Sinon, il bosse aujourd'hui, demain et vendredi, samedi, dimanche. Toujours en 12 heures. Donc, comme je vous avais dit, il commence à 7 h le matin et finit à 19 h au soir. Donc, ça fait que la petite, elle voit pas beaucoup son papa.
Donc elle le voit que le soir, le temps de manger, et, voilà quoi, elle le voit quoi, 1 heure et demie quand c'est comme ça. Et sinon, elle le voit quand il est en repos, quoi. Mais c'est vrai que quand il est en grosse semaine, sur 5 jours où il travaille, elle le voit même pas 6 heures, quoi, en 5 jours. Donc elle réclame souvent son papa. Et du coup, le soir, c'est vrai elle le réclame tout le temps. Il faut que ça soit lui qui s'occupe d'elle. Bon, c'est normal, hein. Bon, il râle un peu parce qu'il veut être tranquille. Je dis oui, mais bon, elle ne te voit pas de la journée, elle a que 4 ans. Donc, même si elle comprend qu'il est au travail, lui expliquer, c'est pas... Si on arrive à lui expliquer, quoi. On lui dit, papa, il va garder les méchants monsieur. Donc voilà, après... On rentre pas dans les détails, hein, on lui dit juste ça, et puis donc elle comprend. Donc c'est bien. Puis sinon, là j'ai encore, elle a encore un peu de travail de l'école maternelle à faire. Bon, je dis peut-être tout à l'heure, hein, suivant comme elle a envie. Et j'avais reçu un email de son institutrice qui disait, quand s'ils ont envie de travailler, ils travaillent. S'ils n'ont pas envie, ils en font le lendemain. Hein, c'est pas non plus. Faut moins que ce soit à faire pour quand ils reprennent l'école, donc il reste plus grand chose à faire. Donc c'est plutôt bien. Oui. Et à chaque fois, elle veut faire 2 travails, donc 2 fiches, donc ça va. Par contre, elle fait sa timide. Oui, tu fais ta timide. Alors, on va faire quoi? Du K. Le K, il y en a pas mal. Voilà, c'est celui-là. Donc là, c'est un genre de bleu. Ouais. Là, ce DP-là, il y a beaucoup de bleu. Oh, par contre, j'ai le soleil qui tape dans les fioles. J'ai même... Oups là, voilà. Voilà, je fais des bêtises. Donc voilà, je referme ma mallette, mais ça a tapé sur le téléphone. Résultat, les petits diamants, hop, ils ont fichu le camp. Et comme je supporte pas, depuis mon problème de strabisme, en fait, je supporte pas quand le soleil reflète. À chaque fois, j'ai peur que mon strabisme se réveille. Et c'est déjà arrivé. Et quand ça arrive, c'est mauvais parce que ça fait que l'information qui arrive au cerveau n'arrive pas. J'ai un souci de ce côté-là, en fait. Hein. C'est ça ce que l'ophtalmo m'avait expliqué. C'est que le strabisme, en fait, c'est l'image qui... C'est l'image reflétée dans les yeux, en fait, qui n'arrive pas à aller au cerveau ou qui est bloquée. Enfin, il y a un problème à ce niveau-là. Et les enfants. Et ça me provoque, en fait, ce strabisme, en fait, c'est que sur les côtés, je ne vois plus rien. Je peux même pas dire que c'est noir, parce qu'en fait, quand ça m'arrive, je vois vraiment plus rien. C'est comme si c'était le néant, on va dire. Et du fait que ça touche au cerveau, j'arrive plus à parler. J'arrive pas à prononcer 3 mots sans bégayer, ou je cherche les mots et je les trouve pas. Puis forcément, j'ai mal au crâne. Et c'est la panique totale, quoi. Donc, la dernière fois que ça m'est arrivé, la petite, elle avait que quelques mois. Mon mari, en plus, travaillait de nuit, donc je l'ai appelé au boulot. Et ça a été très, très dur, quoi. En plus, je regardais la télé, je comprenais rien à ce qui se passait. Je regardais, mais je comprenais... Ouais, c'est vrai que... Voilà, je comprenais rien. J'entendais des prénoms, mais je captais pas, en fait.
Donc ça a été la dernière, ouais, une des dernières crises de strabisme en fait. J'en ai refait une. J'en avais refait une. Ouais, ici aussi. Enfin, depuis que je suis dans la maison là, j'en ai eu qu'une. Mais quand on a une crise comme ça, moi je sais que je panique parce que je sais ce que ça me fait. Et du coup, je me couche et puis j'ai des nausées. Je suis vraiment pas bien. Donc je me couche jusqu'à ce que mes yeux on va dire, se remettent limite en place, quoi. Parce que je sais pas comment vous dire, quoi. C'est comme si qu'en fait les yeux n'étaient pas en face des trous et que vous êtes plus dans votre monde. Vous êtes vous êtes ailleurs en fait, tout simplement. C'est que vous vivez, vous voyez vos gestes, mais vous les comprenez pas. Donc le seul moyen, c'est de rester couché en fait, et puis rien faire. Voilà. Ah, Élise. Chut les enfants. Donc voilà. Après, quand je commence à voir le soleil là qui reflète, je ferme les volets parce que je me dis la crise elle va arriver. Donc normalement avec mes verres là, c'est justement pour corriger le strabisme. Mais ça reste que il y a toujours un risque. Hein, donc comme je sais ce que ça me fait, que je panique très vite, là, je ferme les volets vite. Et en général, je les ferme même les yeux fermés pour être sûr. Hop. Voilà, donc là pour l'instant ça va, mais j'évite de trop regarder même le chat parce que comme il y a du métal en bas de la fenêtre, le soleil reflète. Voilà. Sinon, à part ça, ça va. Hein. Je suis toujours sous mon traitement, mais là je suis descendue à 20 mg. Voilà. J'étais encore à 30 il y a quelques temps, puis il y en a marre. Donc là, ça va, 20 mg, là, je tiens. Je tiens plutôt pas mal. Donc, à part que le corps, il veut quand même sa dose. Donc là, ça va, je suis à la dose minimum. Donc, je le gère plutôt bien. Je me sens pas plus énervée que d'habitude, quoi. Après 40 mg, donc la dose à fond, ça vous fait, je dis pas planer, hein, mais ouais, vous vous sentez mieux, quoi. En fait, c'est le médicament qui vous tient, quoi. Mais voilà, ça fait déjà presque 2 ans que je le prends, voilà, j'en ai marre, quoi. Donc j'aimerais arrêter ce médicament. Oui, ma puce, c'est bien. Tu le fais, mais viens pas m'embêter. Voilà, alors là j'ai fait du K. Hop. Vous voyez, par contre les fioles elles sont pleines, hein. C'est les 7 petits sachets. Hop. Non. Je me casse. Oh, ils sont pénibles ces enfants. Hop, je viens de voir qu'il y en avait un là. Chut. Alors, quelle couleur je vais faire maintenant? Alors, je vais faire l'espèce de et là. Alors, ça, c'est le dollar. Voilà, c'est celui-là. Hop. Donc là, c'est un genre de violet. Eh, qu'est-ce que je vous ai dit derrière? Ah, Élise. Alors, l'espèce de et. Alors, donc voilà. Ah, sinon, là, dans la fin du mois, je vous ferai les fameuses rissoles. Bon, attends, je vous redresse, je m'épose et je vous reprends. À tout de suite. Et me revoilà. Une petite mise au point. Voilà, alors là, je vais faire la parenthèse.
Bah sinon, bah, je sais plus ce que je disais. Du coup, ils m'ont fait perdre mon fil. Non, bah je sais plus. Voilà, j'ai perdu mon fil. Donc, on va repartir sur autre chose. Ouais, bon, je sais plus. J'ai totalement oublié. Je sais que je vous ai parlé de mon strabisme, mais non, bah je sais plus. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait pas être important. Hop. Ah, sinon, ce matin, j'ai reçu la desserte rose pour ma fille. Parce qu'elle voulait une desserte rose pour ranger tout ce qui est pâte à modeler. Et tout ça. Eh ben, il y a du B, on va faire du B. Hop. Donc, comme elle la voulait rose, bon, je suis allée regarder sur Amazon. Et sur Amazon, il y avait en rose. Mais à 39,99 €. Je fais, ouais, c'est un petit peu cher quand même. C'est différente de la mienne. Moi, j'en ai une, c'est plutôt du plastique rigide. Alors que celle de ma fille, elle est en métal. Bon, après, la matière, bon, c'est pas grave. Et bah, quand vous surfez sur Amazon, vous descendez un peu plus bas. Puis des fois, vous pouvez voir neuf et occasion. Et en fait, quand vous cliquez dessus, en fait, c'est du reconditionné. Donc forcément, bah, vous allez payer moins cher. Donc à la base, elle était à 39,99 € et en la prenant sur Amazon Warehouse, donc Amazon offre reconditionné, je l'ai eu à 29,30 €. Voilà, donc j'ai gagné plus de 10 € avec la livraison gratuite, bien sûr. Et bah, ce n'était pas en fait l'emballage d'origine. Voilà, tout simplement. Ils avaient juste changé la boîte, enfin reconditionné. Et c'est tout. Donc voilà, donc c'est pas mal. Je passe souvent, je regarde souvent sur quand c'est marqué neuf et d'occasion. Parce que franchement, vous pouvez faire des sacrées bonnes affaires. À l'époque où ma fille faisait les collections de Monster High de poupées, j'en ai trouvé souvent. Amazon offre reconditionné, donc je peux vous dire, vous faites des sacrées économies. Et des fois, il marque que la boîte, elle est abîmée, et quand vous cherchez dans tous les côtés, la boîte, elle a rien en fait. J'ai déjà eu le coup pour la petite, c'est pareil. Ils mettent l'étiquette Amazon Warehouse, mais la boîte c'est même pas abîmée, je peux vous jurer, il n'y a rien, il n'y a pas un défaut. Mais après ils le marquent, hein, que c'est reconditionné, voilà, que faut pas. Moi je sais jusqu'à présent, quand je n'ai pas eu la boîte d'origine, limite la boîte d'origine on s'en fiche un peu, mais j'ai jamais été déçue, hein. Tout est déjà arrivé en très bon état, je n'ai jamais eu aucun problème. Il y a peut-être ouais, plus d'1 an, je recherchais un... Quoi, Aïli, ça? Bah, je sais pas. Joue si tu veux, mais tu me laisses tranquille. Donc, je recherchais un petit poste pour écouter les cassettes audio. Et bah, j'ai regardé sur Amazon, justement. J'en avais trouvé un bien. Et il y était aussi en offre reconditionnée. Donc franchement la boîte très très peu abîmée et bah oui, en général vous faites 10 € d'économie, hein. Donc je l'ai pris et bah voilà, le poste il est nickel quoi. Et voilà, quand vous voyez le prix du neuf, et là à chaque fois il marque occasion, mais en fait c'est juste que la boîte elle est abîmée ou... Des fois, il marque, il peut manquer des pièces, mais non, en fait, c'est juste, voilà, c'est juste le conditionnement qui va changer. Mais moi, je dis, c'est pas mal, donc voilà. Après, moi, j'ai pas Amazon Prime, hein, c'est mon mari qui l'a, mais bon, j'ai commandé
Jeudi, ça a été expédié vendredi et c'est arrivé aujourd'hui. Donc en plus, c'était même pas en France. Je crois que ça venait d'Espagne ou quelque chose par là. Donc vous voyez, ça va super vite. Hein, donc j'ai pas à me plaindre. Alors on va faire du 4. 4, 4, 4. Ah si, il est là. J'étais en train de me dire, j'ai pas de 4, c'est bizarre, mais si, il était juste pas de... Voilà, au niveau des bonnes petites boîtes. Donc voilà, bah, je l'ai monté ce matin, je devais filmer... Enfin, je voulais filmer en même temps que je la montais. Sauf que heureusement que je l'ai pas fait parce que j'avais pas vu tout de suite qu'il y avait un panier qui était un peu plus petit que les autres. En fait, ça se voit même pas, quoi. Et en fait, au lieu de le mettre en haut, je l'avais mis en bas. Donc, je dis, ça va pas rentrer, il y a un souci et tout. Donc, mais non. Comme j'aime bien bricoler, j'ai bien regardé. J'ai vu qu'après les paniers, voilà, c'était pas le bon. Qu'il y avait deux grands et un plus petit. Et je me suis pas trompée. Donc je l'ai montée. Elle est déjà pleine. C'est beaucoup pour ranger sa pâte à modeler. Il y a aussi d'autres petites choses. Bon, au moins elle a sa desserte. Et quand elle va faire de la pâte à modeler, elle peut la rouler. Et elle a tout à proximité. Donc elle était contente. Surtout qu'elle la voulait rose. Elle adore le rose. Donc... Même des fois, quand elle veut manger un chocolat, il faut que le papier soit rose. Bon, c'est une fille, donc voilà. Donc j'ai monté sa desserte ce matin, c'est rangé. Donc voilà. La dernière commande Amazon. Puis ici j'avais commandé ça aussi, la petite boîte là. Celle-là, avec les petits pots. Je l'ai payé 2,50 €. Ça devait arriver entre le 16 avril et le 5 mai. Et je l'ai eu jeudi. Ouais, c'est ça, je l'ai eu jeudi. Donc, vous voyez, je l'ai eu le 9. Donc, c'est super. Je vais pas me plaindre du tout. Hein, ça, quand ça arrive super vite. Puis, ouais, non, des fois, mon mari me dit, écoute, commande sur Amazon, passe par mon compte, comme ça, tu as le Prime. Ça arrivera le lendemain. Mais comme je lui dis, moi je suis jamais pressée de... Je vais faire 7. Je suis jamais pressée de recevoir mes colis. Puis Amazon, ça va très très vite, quoi. Donc là, des fois, ça arrive avec un jour d'avance. Bon, j'ai pas eu la desserte samedi. C'est pas grave, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, après Amazon, ça va toujours vite. Hein, Donc, vous voyez, vous commandez le lundi. Des fois, le jeudi, la commande elle est chez vous. Quand c'est pas urgent, vous avez le temps de recevoir votre commande. Voilà, hein, moi je sais que je suis jamais pressée. Amazon, c'est toujours arrivé dans les dates qu'ils disaient. Hein. Même avant, vous voyez la boîte, là j'ai eu plusieurs jours avant. Hein, donc, 7, 7, 7. Il y a déjà plus de 7. Et bon, dis donc, ça va très vite. Alors là, par contre, ça doit être quoi? Ça doit être peut-être la virgule. Il y a des trucs que j'arrive pas à voir. Ah bah oui, c'est la virgule. Donc ça va être compliqué à regarder. Alors, la virgule, c'est quoi? C'est ça. Donc on va en faire. Hop. Voilà, après, sinon, oui, niveau commande. Amazon, je commande moins aussi. Hein. C'est vrai que depuis que j'ai découvert AliExpress, je vais plus souvent sur Ali. Mais il y a des trucs intéressants hein, sur Amazon. J'ai vu, vous aviez 4 DP pour 19,99 €. En plus, c'est des anges un peu celtiques. Alors moi, j'adore ça. Donc, peut-être que je me les prendrai. Je ne sais pas encore. Du 8 c'est là. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Et là, j'attends de récupérer l'argent de mes ventes. Alors,
un peu compliqué parce que bah, j'ai envoyé quelqu'un qui m'a pris un jeu vidéo et cette personne n'a toujours pas été chercher sa commande. Je sais pas ce qu'il attend. Donc je lui dirais bien de se dépêcher un peu, mais sinon bah, le jeu va m'être retourné et puis bon bah je serai pas payé, le gars sera remboursé, mais bon en attendant bah, je vais tâcher de lui envoyer un petit message après, lui dire écoutez, le jeu est arrivé, ça serait bien d'aller le récupérer quand même. Sinon la vente bah, elle risque d'être annulée. Hein. Donc ça me ferait perdre 11 €. Bon bah après, si le jeu me revient, bah je le remettrai en vente à nouveau. Et puis voilà, hein. Voilà, moi je suis quelqu'un qui, quand on me fait une commande, j'envoie assez vite. Et je vais assez vite récupérer le colis. Hein. J'y vais le jour même ou le lendemain, ça dépend quand est-ce que j'ai la notification. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui va mettre des jours à aller chercher son colis, quoi. Ah, surtout que j'estime que quand la personne s'est dépêchée de l'envoyer, bah vous récupérez, quoi. Hein. Alors ça, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est une parenthèse. Et c'est la parenthèse bleue, donc c'est celle-là. Donc voilà. Puis là, bah, qu'est-ce que je regarde? J'ai regardé les vidéos de Tango Résine ce matin, quelques-unes. J'ai envie de refaire de la résine, mais j'en ai plus. Et la dernière fois que j'en ai fait, bah, en fait, j'ai tout loupé. J'ai fait du n'importe quoi. Mais quand j'ai dit n'importe quoi, c'était du n'importe quoi. Hein. Franchement. Et puis j'étais énervée, donc j'ai pas réussi à faire comme je voulais. Donc j'ai été très déçue de ce que j'ai fait. Et quelque part, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'en ferai plus. Alors que faire de la résine, j'adore ça. J'aime bien, ça détend. Bon, je fais pas mes moules, hein, parce que bah, je ne saurais pas tout faire non plus. Hein. Je suis pas une spécialiste. N, on va faire du N, un petit peu de N. Alors, N. Mais j'aime bien. Mais en plus, c'est vrai que j'avais dit que je vous montrerai un de ces quatre, tout ce que j'avais déjà fait en résine. J'en ai fait pas mal puisqu'au départ bah voilà je voulais les vendre en fait et puis bah je les ai mis en vente mais ça n'intéresse absolument personne. Donc pour l'instant tout ce que j'ai fait bah j'en ai offert à ma marraine, à ma Sissi. J'en ai offert aussi à Nénette de la chaîne Nénette et Gillian Folie. J'en ai offert à ma maman, j'en ai offert aux copines de ma fille. Voilà, donc en fait, bah, je les offre. J'espérais faire un petit peu d'argent avec. Je dis, bon, bah, ça change de l'ordinaire. Bon, c'est du tout simple hein, après, mais je trouve ça mignon. Mais bah, ça part pas. Donc, j'étais un petit peu déçue. Donc j'en ai toute une boîte là de pendentifs en résine. Et voilà, et ça reste. Donc bah tant pis pour moi. Et c'est pour ça que ouais, j'hésite à en refaire parce que j'aime bien. Hein, après j'ai plein de petits moules sympas. Mais c'est pour qu'après j'en ai des boîtes et des boîtes. En plus j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire en boucle d'oreille, pour faire en collier, que j'ai acheté des cordons, j'ai les anneaux, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, donc du fait c'est de l'argent, je dis pas perdu parce que bon bah quand j'en offre ça fait toujours plaisir, mais voilà. Pourtant je vends pas très cher, mais sinon, bah, c'est juste pour le plaisir. Et je sais que bah, même si je perds de l'argent quand je les offre, mais je sais que voilà, ça fait plaisir que les gens qui reçoivent sont plutôt contents. Donc voilà.
Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu tout ce que j'ai. Après, je peux comprendre que ça plaise pas forcément. Hein. Alors ça, c'est quoi? Par contre, il faut que je regarde c'est quoi. Alors... Eh ben, si, c'est celui-là. Il n'y a pas 3 paquets là-dedans. C'est pas celui-là. Ah bah, c'est celui-là. Voilà. Ah oui, celui-là, c'est sur le côté. Oh. Ouais, si je me trompe après dans mes sigles, je vais pas m'y retrouver non plus. Alors par contre, normalement, c'est des diamants carrés. Et vous pouvez voir dans la plaquette. Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Hop, 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 hop. Alors là, je vois rien parce que j'ai le soleil. Si, là, vous pouvez peut-être voir. Oui, voilà. Il y a aussi quelques diamants. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là. Je pense qu'ils se sont perdus. Mais, ou alors, c'est des carrés qui sont pas carrés. Mais voilà. Surtout, pas les prendre. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas refait du carré. Le dernier carré, c'était celui avec le chat noir aux yeux violets. Et j'avais été un peu déçue parce qu'on voyait les écartements. Mais là, d'après ce que je vois, les carrés sont plutôt bien taillés. Donc, ça remplit bien l'espace. Ils sont nickel, quoi. Bon, à part ceux qui ressemblent à des ronds. D'ailleurs, je vais pas les remettre dedans. Je vais juste remettre ceux qui sont vraiment bien taillés. Hop. Oh, bah, décidément. Hop là. Et ce petit dernier là qui est bien carré. Voilà. Les autres, bah, je vais les jeter parce qu'ils sont ronds, carrés. Ils sont pas bien taillés. Donc, non. Hop. Et tant qu'on parle de diams mal taillés, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos restes. Parce que franchement, j'ai plein de restes ronds et carrés. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout quoi en faire. Alors, il me faut un de 1. Mais alors, pas du tout. Ce que je disais avec Loka, on en parlait hier d'ailleurs. Et je disais, bah, par customiser voilà, des boîtes ou voilà, des cadres photos, du cul. Là. Des petites choses comme ça. Donc, je pensais à des lettres en bois aussi pour faire les prénoms. Enfin, si vous avez des idées, je suis preneuse. Parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va faire de tous ces petits restes là, surtout que bah, en général il y a toujours des couleurs où on en a plus. Hop, donc là il me faut du voilà, celui-là. Donc comme il y en a pas mal, bah ouais voilà, je pensais faire la petite custom. Surtout comme ça brille, donc ça peut être sympa, très sympa même, de customiser quelque chose avec. Et là, comme à chaque fois, il m'en faut qu'un. Là, non, ce qui me reste, eh ben, je m'embête pas. Je prends directement dans le pot. Il me faut du 3 et du pourcentage. Hop. Et là, c'est vrai qu'on arrive bien à les prendre, ceux-là. Des fois, les ronds, j'ai du mal, mais les carrés, ouais, je sais pas, c'est mieux. Et vous savez quoi, je me suis trompée. Donc, voilà, c'est celui-là que je me suis trompée. Il faut encore arriver à l'enlever. Voilà, je l'ai enlevé. Donc là, j'ai parlé en même temps et j'ai mis le pourcentage sur le 3. Voilà. Heureusement que je m'en suis... J'ai vu tout de suite. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà, la première petite case est terminée. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Et ben voilà, on va descendre. Il y a plein de thé. Hop. Oula. Voilà, par contre, le coup de cutter, je ne l'ai pas trop bien donné. J'ose pas y aller à fond non plus pour éviter d'abîmer la toile.
Voilà. Donc là, il y a un peu plus de... Ouais, du thé. Allez, on va faire du thé. Ça tombe bien. Hop. Et puis, j'aime bien, voilà, blablater avec vous. Passer un petit moment avec vous. Là, je voudrais faire une parenthèse. Vous devez savoir maintenant, pour tous ceux qui suivent les chaînes de ma marraine, parce que oui, elle a 2 chaînes, ma reine. Elle a sa chaîne alors, Si égale Reborn. Et elle a également sa chaîne normale, je crois que c'est Passion Tricot, donc je sais plus. J'ai oublié, je suis désolée ma reine, j'ai oublié le nom de ta chaîne. Enfin, c'est... Vous avez tous dû voir sa vidéo où elle disait pourquoi qu'elle était absente. Que son mari est à l'hôpital. Donc Sissi, sache que on est là avec toi, on t'oublie pas, on pense à toi, on pense aussi à ton chéri d'amour. C'est ton chéri d'amour, mais c'est aussi le nôtre du fait, parce que tu parles souvent de lui dans tes vidéos. Donc voilà, c'est aussi notre chéri d'amour. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, courage à lui, courage à toi, à tes proches. On est là, hein, tu sais que on te lâchera pas. Moi, je sais que quand moi, quand j'ai appris voilà, cette triste nouvelle, ça m'a, c'est vrai que ça m'a, j'étais mal, j'étais triste aussi. Même si, bon, son mari, son chéri d'amour, on l'a déjà vu quand elle faisait des vlogs, quand elle partait en vacances, quand elle revenait. Et c'est vrai qu'il est drôle, il m'a déjà fait rire et tout. Il se moque souvent de Sissi en plus, c'est marrant. Mais voilà. Donc, on est là, sache-le, tu nous manques. Et on est de tout cœur avec toi dans cette épreuve. On croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut. Et voilà. Donc voilà, c'est ma petite dédicace à ma reine, à son chéri d'amour. Comme je redis, qui est aussi un petit peu le nôtre. C'est pour ça que je dis au début de mes vidéos, coucou la famille YouTube, parce que vous êtes ma famille. Et Sissi, c'est vrai qu'elle est devenue ma marraine. J'avais envie de lancer ma chaîne et elle a été une des premières à le savoir, à m'encourager, à me dire allez vas-y fais-le. Et en plus elle a été la toute première de mes abonnés. Donc dès que je lui ai dit ça y est j'ai créé ma chaîne, tout de suite ça a été la première abonnée. Donc c'est super, elle m'a boosté, elle a parlé de ma chaîne un peu à ses abonnés aussi, donc ils sont venus, c'est génial. Et depuis, voilà, elle m'a appelé ma filleule, donc voilà, on est resté, voilà, ça reste ma reine filleule. Donc c'est pour ça que quand j'ai appris pour son chéri d'amour, j'ai été ouais, triste, comme je dis, je peux pas être physiquement avec eux. Heureusement qu'elle a ses enfants avec elle. Et nous qui la suivent, on est là aussi, voilà, par pensée, on va dire pas par télépathie, parce que je pense pas qu'on soit télépathe. Mais voilà, on s'envoie des textos, on prend des nouvelles et voilà. Donc voilà, ma grosse petite parenthèse pour ma marraine. Donc on attendra ton retour et quand voilà, j'espère que mercredi tout se passera bien et je serai avec toi par la pensée, avec ton chéri d'amour aussi, parce que je sais que tu as dit qu'il se faisait opérer mercredi matin. Donc voilà, mes pensées seront là-haut.
Et bah déjà, je serai plus soulagée aussi quand il sera rentré et qu'il sera avec toi. Et que tu seras à ses petits soins. Donc voilà. Plein de courage, ma reine, et je te fais plein de gros bisous. Et je pense fort à toi. Voilà. Je ferme cette parenthèse, qu'après je vais avoir les larmes aux yeux et il faut pas. Donc voilà le blabla. J'en fais, mais il y a des fois, c'est vrai que je sais pas quoi raconter comme anecdote ou... Voilà, après... oui, il y a pas mal de choses, mais dites-moi des fois en commentaire ce que vous aimeriez... que je vous raconte, hein, que ça soit sur ce que j'ai vécu, donc que ça soit bien ou mal. Hein, m'en demandez pas trop sur mon enfance, par contre, parce que j'ai fait un blackout total. Et je me souviens plus de grand chose. C'était ma première dépression, j'ai tout oublié. Mais vraiment tout. C'est rare que je me souvienne de certains souvenirs. Voilà, j'en ai plus tant que ça en fait. Donc voilà, j'ai oublié beaucoup de choses. Et ouais, puis quelque part, je cherche pas à les retrouver. J'ai pas forcément envie. Voilà. Voilà. Bon, excusez-moi, faut que je me mouche par contre, j'ai encore le nez qui coule. Hop. Mais voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis une grande fan de Noël. Donc, et ça tombe bien que Dylan ait voulu proposer le DP de l'Avent. J'adore. J'en avais commandé 4 en début d'année. J'en ai déjà fait un, c'était des oiseaux. Moi, je tâcherai de vous le montrer la prochaine fois en vidéo, celui-là. Ma marraine l'a vu, j'avais envoyé la photo quand je l'avais fini. Par contre, j'ai plus les petits papiers, vous savez, comme sur les feuilles de route, là, où on voit les images. Avant, je l'ai jeté et maintenant, je regrette parce que je vais faire mon petit cahier aussi. Alors, par contre, les dates, je pourrais plus vous dire. Enfin, les oiseaux, je l'ai fait cette année. Hein. J'ai dû le faire, oui, en janvier, février. J'ai adoré le faire, ça changeait. Là, du coup, sur les 3 que j'ai, j'ai une maison sous la neige, j'ai un paysage enneigé avec une petite biche. Et le dernier, c'est une maison. Alors, on voit toutes les pièces à l'intérieur et on voit le traîneau du Père Noël sur le toit. Donc, je vais garder celui-là pour le DP de l'Avent. Bon, j'ai largement le temps de le préparer. Entre-temps, il faudra que je prépare le DP mystère, mais c'est pareil, c'est pas avant le mois de juin. Donc, j'ai encore le temps. D'ici le mois de juin, j'aurai fini celui-ci. Et j'essaye de pas faire ceux que j'avais pris pour le thème Halloween. Donc j'adore les deux, j'ai hâte de les faire, mais je ne sais toujours pas lequel choisir. Ça va être un peu compliqué. Ou alors peut-être que je vous demanderai, tiens. Je ferai ça en temps... quand on s'en rapprochera, hein, je vous demanderai de m'aider à choisir lequel je garde pour le thème Halloween. Parce que là, j'arrive pas à me décider. Ils sont tous les deux beaux. Ils sont spéciaux. Hein. Là, c'est mon côté un peu rebelle, un peu dark. Mais je les aime bien. Ils m'ont tapé dans l'œil, ceux-là. Donc, il y a beaucoup de beaux DP. J'ai regardé encore ce matin.
pour tous ceux qui font avec nous, qui vont faire sur le DP de l'Avent. Franchement, regardez sur AliExpress, il y en a des superbes. Et j'ai regardé spécialement chez le vendeur Uacan. Oh là là, ils sont super beaux. Et Uacan et Home Fun, c'est vraiment des bonnes marques. Alors celui-là, je ne sais plus, malheureusement. Je sais plus du tout c'est quoi comme vendeur. En général, voilà, j'ai pas de vendeur favori. Hein. Je commande le DP qui me plaît. Il y a tellement de vendeurs sur Ali que voilà. Donc il y a juste celui avec le chat noir où j'étais un peu déçue parce que bah, justement il me manquait des références. Mais pas énormément, donc je me suis rattrapée autrement. Et du coup, on ne voit pas. Donc, voilà, moi je prends